Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois d'octobre pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe en Verseau. Alors on va aller prendre un petit message, une question pour ce mois d'octobre pour vous les Verseaux. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire sur les autres vidéos, vous avez tous les signes présents sur la chaîne. Okay. Ah, nous avons le tsunami. Si tu te noies dans tes émotions, c'est que tu endigues leur flot. Permets à ta peine, à tes peurs et à ta colère de s'exprimer. Pleure, crie, écris, sors ce qui te détruit. Ne te juge pas, ne juge pas tes émotions. Si tu les vis pleinement, elles s'amenuiseront et tu te sentiras revivre. Qu'as-tu besoin d'accueillir ? Je vais aller quand même demander une réponse ou un conseil. Là, on vous invite vraiment à accueillir vos émotions, ce qui vous traverse, les événements qui vont vous arriver durant ce mois d'octobre, les Verseaux. Okay. Le détachement. Tu te détaches du paraître et de l'apparence. Tu parviens à repérer les masques que toi ou d'autres portent. Tu n'es plus soumis aux réactions dictatrices de ton ego ou de ta personnalité, de tes pulsions ou de l'attachement. Libéré de tes chaînes, tu peux célébrer l'instant présent. Tu sors de l'illusion. Bon, c'est quand même une belle résolution, hein. On vous dit que voilà, vous allez arriver quand même à traverser les tempêtes, à traverser les obstacles, à traverser les épreuves, que vous allez sortir grandi et que vous allez faire preuve de plus d'authenticité avec vous et avec les autres. Ok, allez, on va aller voir un petit peu les messages. Hop. Pour vous, les Verseaux, signe en Verseau, lune en Verseau, pour ce mois d'octobre. Alors, vous avez l'élévation et la passion. Bon, c'est une belle coupe, hein. Alors, la passion, ça va vraiment nous parler d'intensité, de précipitation, de tension. Ça peut être un projet sur lequel vous, vraiment vous tenez à cœur. Ça peut être aussi une relation où il y a une forme de passion, un feu qui brûle, une forme d'attachement. Pour la carte de l'élévation, donc voilà, on vous parle d'évolution, d'amener un petit peu plus peut-être de quiétude, hein. Ça va nous parler aussi du fait d'avoir de nouvelles responsabilités. Alors, si vous arrivez à mettre votre projet en place, ça peut justement vous donner de nouvelles perspectives. Ça peut potentiellement vous amener sur des promotions, sur des nouvelles responsabilités, hein. Pour d'autres, ça peut justement être le fait que ça va vous permettre d'être un peu mieux dans votre peau, de vous sentir bien. Et ça vous invite aussi à vous libérer d'une forme de perfectionnisme. Parce que parfois, quand on a un projet, quand on a une envie en particulier qu'on veut mettre en place, on a tendance, en tout cas pour certains, à faire preuve de perfectionnisme, de vouloir que tout soit parfait. Et par manque de confiance, justement, à ne jamais peut-être faire aboutir ce projet par peur que ce soit pas assez parfait et par peur du regard de l'autre, hein. On va aller voir un petit peu les énergies plus en détail pour vous les Verseaux pour ce mois d'octobre.
Ok, allez, c'est parti. Donc ici, on a la carte de la campagne, de la santé. Alors, c'est une carte qui va nous inviter au ressourcement, qui va vraiment nous inviter à essayer de nous recueillir un petit peu plus, peut-être à méditer pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi l'envie de se mettre au vert, une envie vraiment d'aller voilà, passer un week-end à la campagne, voilà, de voyager, de changer d'air. Pour d'autres, ça va être le besoin physiologique vraiment de prendre un moment de repos, de peut-être se dire, ok, j'arrête, je stoppe tout ce que je fais, je prends un moment pour moi, je serai un petit peu plus, comment dire, efficace lundi prochain. Voilà. Donc peut-être que il va falloir envisager de prendre un week-end vraiment juste pour vous. Pour d'autres, ça va être aussi le fait de prendre du recul sur votre situation, sur ce que vous traversez, sur vos envies. Euh, Ça va être aussi une carte qui va inviter à s'occuper de son corps, de sa santé, de s'oxygéner, d'aller marcher dans la nature, de s'ancrer aussi chaque jour. Alors, on va voir la suite. Alors, ici, on a la clé de la destinée. C'est une super belle carte, la clé de la destinée. Ça va être une carte qui va nous parler d'ouverture, du fait vraiment d'avoir un accès à des connaissances, à du savoir. Peut-être certains d'entre vous vont même faire une sorte d'apprentissage. Euh, je vois qu'il y en a certains qui vont envisager de changer peut-être de poste et qui du coup vont être formés par des collègues. Il y a ça. Euh, Là, on vous parle vraiment d'une étape cruciale, de vraiment prendre ça avec beaucoup de sérieux et beaucoup de solennité, entre guillemets, hein. C'est le mot qui me vient. Ça va être vraiment un événement ou un mois en tout cas d'octobre qui va se révéler assez important dans votre vie. Il y a peut-être des changements qui vont arriver à vous. Ça va être une carte qui vient nous parler du fait de découvrir qui l'on est, découvrir son pourquoi, et qui va justement nous permettre d'évoluer, hein. On rejoint la coupe de tout à l'heure, hein. Voilà, c'est vraiment le fait d'être à un tournant de sa vie. Je pense que justement, si vous envisagez voilà, de vous retirer, d'aller peut-être même télétravailler, hein, pour ceux qui le peuvent, hein, d'aller télétravailler à la campagne ou dans un endroit qui va changer de votre lieu de vie, hein, ça peut être bénéfique, hein. Même si je sais que parfois, quand on parle voilà, de grands changements, de tournants, ça peut être un petit peu inquiétant pour certains, hein. Mais en tout cas, ça risque d'être nécessaire, hein, vraiment. Vous avez besoin pour ce mois d'octobre de réfléchir à ce qui vous êtes, à ce que vous voulez, à ce que vous voulez incarner. Voilà, il y a vraiment des questions et des transformations profondes à opérer, hein. Alors ici, on a la carte de l'inconstance. La carte de l'inconstance, elle vient nous parler d'une forme d'agitation. Alors ça peut être une agitation mentale, hein, justement, en rapport avec ces bouleversements et cette envie de découvrir son pourquoi, sa mission de vie, hein. Pour d'autres, ça peut être aussi le signe d'une situation qui n'est pas forcément stable, qui est un peu précaire, du fait peut-être même d'un manque d'engagement. Euh, je vois pour certains il y a une situation au travail qui risque d'être un peu délicate, un peu instable. Et comme il y a cette forme voilà, de brouillard mental, de remise en question, vous n'êtes pas forcément au maximum de vos capacités. Et du coup, ça va forcément influer sur vos résultats et sur le regard que peut-être votre hiérarchie porte sur vous. Donc voilà, il y a une forme de variabilité qui s'installe. Une forme de fragilité aussi, le fait de voilà d'essayer de faire de son mieux et d'avoir des résultats qui sont peut-être pas forcément constants. Euh, Ça parle aussi d'une forme d'instabilité psychologique, hein. Donc vraiment, si vous avez un questionnement profond qui arrive, ne le rebutez pas. Vraiment, soyez dans l'acceptation, c'est que c'est le moment. Ouvrez-vous à cette transformation, ces changements qui peuvent intervenir.
Et puis même, enfin, faites-vous accompagner vraiment si vous avez besoin, si vous avez peur, si vous trouvez ça insurmontable. Faites-vous accompagner tout simplement parce que voilà, on est tous là en tant que thérapeute pour vous aider dans vos transformations, dans vos libérations et pour justement vous faire émerger de vous votre meilleure version en fait, hein, tout simplement. Alors ici on a la carte de la paix, donc voilà, ça va revenir un petit peu à la normale, ça va revenir tranquillement. Vous allez vraiment retrouver un peu d'équilibre et d'harmonie. Je pense que vous allez trouver aussi les solutions, les réponses à vos questions. Euh, je vois des discussions, je vois des échanges avec peut-être un parent. Et pour moi, il y a des découvertes hein, qui vont émerger. Il y a comme une forme d'apaisement qui intervient dans ce que je vois. Euh, je vois voilà, une discussion avec un parent, une maman ou un papa, quelque chose qu'on vous a jamais dit et qui vraiment comme un soulagement de l'âme, vraiment en se disant ah, qu'est-ce que ça fait du bien de savoir ça. Voilà. Alors ici on a la carte de la méchanceté. Alors la carte de la méchanceté, elle va nous parler de rivalité, d'envie, du fait aussi d'avoir des propos qui sont pas toujours bienveillants. Je pense que le fait justement de s'éloigner, de prendre un moment pour vous, ça va peut-être attirer un petit peu la jalousie de d'autres personnes, d'autres collègues. Peut-être que si voilà, le télétravail est nécessaire pour votre santé mentale, il est possible que ça jase un peu. Mais très honnêtement, hein, on s'en fout en vrai, hein. Ce qui compte, c'est surtout vous, hein. Vraiment, ne prenez pas en compte ou ne prenez pas à cœur ce qui peut se dire dans votre dos ou au bureau ou ailleurs, hein. Ou même voilà, l'entourage, peu importe, hein. Vraiment, euh, détachez-vous de tout ça, hein. Vraiment, c'est hyper important. En plus, c'était la carte qu'on avait tout à l'heure, la carte du détachement, hein. Vraiment, ne prenez pas en compte voilà, les choses qui viennent des personnes qui ont des vibrations plus basses, hein. Ça peut être aussi une carte pour d'autres qui pourrait peut-être mettre un petit peu le feu aux poudres par rapport à ces révélations que je vois. Ça peut amener du calme, par exemple avec un parent, mais ça pourrait peut-être amener un petit peu de dispute avec une autre personne qui serait concernée par un conflit ou par justement l'événement en lien avec cette révélation, hein. Euh, donc voilà, ce que je ressens surtout, c'est d'essayer de faire preuve d'un maximum de calme, de pas se faire engloutir par, justement, on parlait du tsunami, hein, de pas se faire engloutir par la vague de colère ou de jalousie, de haine qui pourrait monter en vous ou qui pourrait vous faire face. Il y a vraiment, je sens vraiment beaucoup de détachement hein, face à cette grande vague. On va aller voir la carte suivante. Alors ici on a la carte des pourparlers. La carte des pourparlers, c'est une carte qui va nous parler de compromis, de surtout discuter. Pour certaines d'entre vous, ça va être le fait d'apprendre à communiquer, d'apprendre surtout à écouter, à transmettre un message. Pour d'autres, ça peut être le signe aussi d'un entretien d'embauche. Les premiers pas vraiment vers un nouveau travail. Pour d'autres encore, ça va être justement un moment où vous allez avoir besoin de discuter justement avec cette personne qui fait preuve de méchanceté. Ce que je vois, c'est comme si vous purifiez un petit peu vos relations, d'essayer de mettre un petit peu les choses à plat. D'aller voir cette personne en lui disant bon écoute je sais que tu m'aimes pas mais enfin voilà vous allez trouver des arguments je sais pas vous voyez ce qui fait écho avec ce que vous vivez mais il y a voilà il va falloir faire preuve d'un peu de médiation pour essayer un petit peu de calmer tout ça. Alors ici on a la carte du cloître.
Ça va être une carte aussi qui va nous parler du fait de ne pas entreprendre des choses trop concrètes. Euh, c'est vraiment une carte de repli sur soi, un petit peu comme la carte de l'ermite, hein. On vous dit aussi que les réponses vont venir à vous, mais les réponses viennent de vous, en fait, hein. Donc, s'il y a un schéma bloquant, il faut regarder un petit peu votre responsabilité dans cet événement, dans cette rupture, hein, dans ce conflit. Mais ça va venir à vous tout seul, hein. Et quelque chose qui va émerger pour moi, euh, qui va venir un peu comme une fulgurance, comme une évidence, hein. Alors, on va regarder la suite. Alors, ici, la carte des présents. Alors, la carte des présents, ça va être vraiment un don du ciel, une opportunité, une aide divine, hein, une transmission également. Ça peut être pour d'autres le fait de pouvoir faire ses preuves dans un travail, hein, dans une relation. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'apprendre une grossesse. Alors ici, on a la carte de l'intelligence. La carte de l'intelligence, ça vient vraiment nous parler des connaissances. Elle vient nous parler d'un raisonnement intellectuel posé. Ça va être aussi une carte qui va inviter à faire primer la réflexion sur l'action. Ça va être une carte aussi qui va vous dire de calmer un petit peu les excès. D'essayer vraiment d'avoir un esprit un petit peu plus rationnel, de faire attention à vous, de développer vraiment votre monde intérieur, de développer votre monde de connaissances, votre monde de compétences également. Alors ici, on a l'union. Alors l'union, c'est une carte qui peut parler d'un mariage, d'une opportunité, de votre couple. Ça peut être le fait d'avoir une rencontre. Voilà, il y a vraiment... ça peut être aussi pour d'autres, hein, un partenariat, hein, tout simplement, qui se met en place, hein, suite justement à cette formation, à cette opportunité qui va arriver à vous, hein. Ça peut être en effet un partenariat. Alors ici, on a la carte de la découverte. La carte de la découverte, c'est une carte qui va vraiment traduire le fait de voir les choses sous un nouveau jour. Ça invite vraiment au changement, hein. Il y a vraiment une rupture avec le quotidien, une rupture avec la routine. Ça nous parle aussi d'avoir un esprit curieux et ouvert, hein. Je pense que ce partenariat peut être une bonne chose, hein. Peut justement vous soutenir. C'est pas parce qu'il y a cette carte de la méchanceté qui est là et qui pourrait justement atteindre votre confiance en vous, hein, que c'est pas parce qu'une personne est méchante que tout le monde est méchant, hein. Donc, on va aller voir la grâce, hein, super. Alors, la carte de la grâce, c'est une carte qui va vraiment nous parler d'une forme d'aide inattendue. Ça peut être le fait vraiment d'être en couple et de vivre vraiment un bonheur affectif. Ça peut être aussi le fait d'avoir un apaisement par rapport justement à cette méchanceté, par rapport à cette collègue ou à cette personne. Je dis collègue parce que c'est ce que je vois. Pour d'autres, ça peut être justement le succès dans une démarche. Voilà, si vous avez des projets, si vous avez des envies, on vous dit qu'il y a le succès au bout. Voilà, et puis pour d'autres, voilà, ça va nous parler d'intuition, d'imagination, de créativité, de sensibilité, du fait vraiment d'écouter sa voix intérieure. Donc je pense justement que tout ce parcours, pour vous les Verseaux, durant ce mois d'octobre, va vous amener justement à vous connecter un petit peu plus à qui vous êtes, à vous connaître aussi davantage, hein. Il y a ça, hein, le fait de... Ce qu'on me dit, c'est connaître ses potentiels, hein, ses dons, ses talents, hein. Donc il y a pour moi une belle évolution durant ce mois d'octobre pour vous, hein, les Verseaux. Voilà, même s'il y a, il y a un petit peu de travail quand même, vous avez malgré tout de beaux jokers et vous êtes aidés, hein. Vous êtes aidés.
vous aurez la réussite. Bon, super. Alors, on va aller voir d'autres messages, des petits conseils. Allez, on va demander 5 conseils pour les Verseaux, pour ce mois d'octobre, ascendant Verseau, non Verseau. Allez, nous avons dis non aux autres, fais toujours de ton mieux et je reçois la vision de l'autre. Ok. Bon. Là, ça vous parle vraiment du fait de poser ses limites, hein. Là, pour ce mois d'octobre, ça va être aussi le job, je pense, justement, face à cette personne qui pourrait ressentir de la jalousie ou de l'envie, hein, et à ces fameux pourparlers qu'il va falloir engager. Ça va être important de poser vos limites, de savoir dire non, de ne pas accepter l'inacceptable. Certaines d'entre vous, je vois qu'il y a une forme un peu de surmenage dans le sens où je vois des collègues qui ont tendance un peu à se décharger sur vous en termes de charge de travail. Donc là, ça va être important que chacun reprenne sa responsabilité, que chacun reprenne sa charge de travail. La solidarité entre collègues, c'est important, mais pas au détriment de la santé. Donc là, il va falloir vraiment poser vos limites. Même poser vos limites en famille, hein, on me dit, hein. Ça va être important. De ne pas se laisser empiéter. De ne pas se laisser manger non plus. Ça va être important pour que vous ayez un petit peu plus d'harmonie. Donc ensuite, on vous dit, fais toujours de ton mieux. Donc ça va être, je pense, un petit peu la parole à vous marteler. Dans le sens où quand on fait face à des changements, à des événements, parfois on a tendance à s'en vouloir de la manière dont on réagit ou des événements, ou voilà. Et toujours revenir vraiment à l'instant présent, se dire ok, je fais toujours de mon mieux, je fais toujours de mon mieux, demain sera un autre jour. Et de vraiment accepter les choses telles qu'elles sont, hein. Et donc ensuite, je reçois la vision de l'autre. Donc c'est une carte vraiment qui va vous inviter à essayer d'accepter que l'autre ait un point de vue différent, à essayer de communiquer avec l'autre. Alors, le fait de poser ses limites et de communiquer, c'est pas incompatible, hein. Voilà, on avait la carte des pourparlers tout à l'heure où je vous disais de faire preuve d'essayer un peu de tempérance, d'essayer de laisser place à des échanges, pardon, à la communication, hein. Ça va être important. Et d'essayer de comprendre aussi comment l'autre fonctionne. Et peut-être que par exemple, si vous avez une collègue qui se laisse déborder et du coup vous récupérez sa charge de travail, essayez peut-être de l'écouter, de comprendre comment elle fonctionne et peut-être de lui apporter une forme de réponse. D'essayer de l'aider, peut-être de lui donner un peu des astuces pour qu'elle gère un peu mieux son travail et que vous n'ayez pas, vous, à récupérer sa charge. Ça parle beaucoup du domaine professionnel, je trouve, hein. Bon, allez, on va aller voir les archanges. Alors, vous avez le choix entre la calcédoine bleue ou la turquoise. Alors, on va aller voir quel ange, quel archange vous soutient durant ce mois d'octobre.
quel est celui que vous pouvez mobiliser, hein, ou quel domaine cela touche, hein. Ok. Donc ici, voilà, casser l'onglet. Ok, les cartes ont sauté. Donc, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question ou tout simplement à poser l'intention de recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux qui ont choisi la Chalcédoine bleue, nous avons l'ange Michael, force et sagesse. L'ange Michael, régent du rayon bleu de ta volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Bon, je pense que ça rejoint la carte du présent, la carte du cadeau, hein. On vous dit voilà, que vous êtes soutenu, que vous êtes encouragé. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael durant ce mois d'octobre pour vous les Verseaux. Si vous avez besoin d'aide pour arriver à traverser cette période, traverser justement ces émotions, c'est vraiment lui qui va vous aider et qui va vous donner la force et le courage d'avancer. Pour ceux qui ont choisi la turquoise, nous avons l'archange Raziel, secret de l'univers, alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin de d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre les leçons de vie. Bon, bah, c'est une carte, hein, qui vient nous parler du fait de voir les choses différemment, de voir les apprentissages. Euh, Ça me parle aussi un peu d'instinct quand même, hein. Il y a le fait de se relier aussi à soi, à son authenticité, à sa vérité, à son être, hein. Pour moi, il y a une forme de connexion, hein. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos des autres signes sur la chaîne. Vous pouvez aller voir vos ascendants, par exemple, ou vos signes lunaires. N'hésitez pas non plus à commenter, liker, partager la vidéo qui pourra peut-être aider d'autres personnes. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Vous pouvez également voir dans la description de la vidéo mon site Facebook où vous pouvez retrouver de nouvelles publications, d'autres tirages, et également mon site internet où vous voyez tous les services que je propose. Voilà, je vous embrasse.